vous allez voir que aucun des apôtres n'a enseigné aux chrétiens pour leur dire que vous êtes les amis de l'époux. Non. Il n'y a que Christ qui l'a dit aux apôtres. Et quand la Bible dit si vous vous aimez, vous êtes mes amis, ça c'est dans le sens de l'amitié. Ça veut dire les gens avec qui on partage l'amitié. Ce n'est pas dans le sens de les amis de l'époux. Ça c'est une expression qui s'emploie dans un contexte précis. Amen. Donc quand on parle de l'ami de l'époux, on fait directement un rapport avec le mariage de Christ comme époux et de la nouvelle Jérusalem comme épouse. C'est clair? Que Dieu soit béni. Alors, nous allons maintenant parler de l'identité de l'Église parce que c'est là que le bas blesse, c'est là que coule beaucoup d'encre. Parce que les gens disent que aujourd'hui c'est vraiment une doctrine qui se met en place. L'Église n'est pas l'épouse. Comme nous l'avons dit au début, que si les commandements sont renversés, si les fondements, allais-je dire, sont renversés, le juste doit, au titre de sentinelle, sonner l'alarme pour montrer aux gens que, attention, ça c'est une doctrine qui n'est pas correcte. Moi, personnellement, je suis parmi les gens qui remettent quand même quelquefois en question certaines choses qui se disent. Mais lorsque nous remettons en question certaines choses, il ne faut pas qu'on arrive au point de devenir des révisionnistes ou encore on les appelle des négationnistes. Ça veut dire que des vérités connues comme telles, mais qu'on remet en cause. Là, c'est renverser les fondements. Parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent jamais être ébranlées, telles que l'Église est l'épouse de l'agneau. C'est vrai que c'est un grand mystère parce que c'est caché, mais il faut aller dans les Écritures pour dénicher la vérité et faire jaillir la lumière. Alors, en parlant de l'identité de l'Église, j'aimerais dire que la Bible emploie plusieurs métaphores pour expliquer la relation qu'il y a entre l'Église et Christ. Christ qui est l'agneau. Amen, amen. Et donc, pour comprendre si l'Église est l'époux et l'épouse de l'agneau, il faut d'abord étudier ces différentes métaphores ou encore au moins les passer en revue. Que bon, ces différentes métaphores veulent dire quoi? Je vais quand même en énumérer quelques-unes, ces métaphores, pour en fait aboutir à celle qui nous intéresse. La Bible emploie une métaphore qui dit que Christ est l'époux et l'Église, plutôt Christ est le corps et la tête et l'Église est le corps. J'aimerais inverser les rôles. En temps normal, je devais commencer par Christ. Voilà pourquoi je suis tenté d'aller par Christ. Mais puisque nous parlons de l'Église, j'aimerais renverser un peu les rôles, commencer par l'Église. Je pense que vous m'entendrez par rigueur. Donc l'Église est le corps dont Christ est la tête. Ça c'est une métaphore quand vous lisez dans la Bible, surtout dans les lettres de Paul, c'est même son originalité. Ça c'est sa touche. C'est lui qui en a plus parlé. L'Église est un corps et Christ est la tête. Je ne vais pas m'attarder là. Ça peut-être on le verra dans d'autres enseignements. Il y a une autre métaphore. L'Église est un troupeau dont Christ est le berger. Vous en connaissez beaucoup. Déjà lui-même, Jésus a fait beaucoup mention de ça. Je suis le bon berger, ainsi de suite. La troisième métaphore, l'Église est un temple dans lequel Christ habite. Ça aussi, c'est vraiment l'originalité de Paul. Il y a aussi une autre métaphore, l'Église est le sarment dont Christ est le cep. Il y en a beaucoup. J'ai pu énumérer seulement quelques 5. Et la cinquième métaphore, c'est l'Église est l'épouse et Christ est l'époux. Alors, je devrais dire ceci. En ce qui concerne la qualité ou l'identité de Christ comme époux, tout le monde est d'accord. Même ceux qui pensent que cette vérité n'est pas correcte, sont devenus des révisionnistes qui en fait font de la négation. Ils acceptent tout de même que Christ est l'époux. Donc sur ce point-là, de l'identité de Christ comme époux, nous sommes tous d'accord. Christ est l'époux. Donc le plus grand défi, c'est celui de montrer quelle est l'épouse ou qui est l'épouse de l'agneau qui est Christ. L'agneau est reconnu comme époux. Mais quelle est maintenant son épouse?
Alors, deux versets font couler beaucoup d'encre. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2. Et c'est Ephésiens, chapitre 5, versets 23 à 25. Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens 11, 2, que nous allons essayer un peu de traiter. Et ensuite, nous traiterons Ephésiens. Lisons 2 Corinthiens, je vais lire ici. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Mais écoutez, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Et tout le monde n'interprète pas ce verset tel que nous l'interprétons. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais vous comprenez mal. Et ils expliquent, par exemple, 2 mots posent vraiment problème et créent le débat. C'est quel mot? C'est le mot fiancé et le mot époux. Bon, comme ce sont les 2 mots qui créent des problèmes, il faut qu'on aille dans l'étymologie du mot, qu'on l'étudie dans la source. Il y a des Bibles strong, hein, pour ceux qui ont des Bibles numériques, où vous allez voir le numéro du mot et les différents sens dont ce mot peut être interprété. Ça aussi, c'est vraiment une manière de bien interpréter la parole, parce que ça nous permet, c'est le travail que les gens ont fait. Nous bénissons Dieu pour eux, de nous donner ces strongs pour aller chercher le mot dans l'originalité, dans sa source. Il vient d'où? Il a combien de sens? Et quels sont les différents emplois de ces sens, du sens de ces mots? Alors, le mot fiancé, en fait, le verbe fiancé, puisque ici c'est le participe passé, le verbe fiancé vient du grec armozo. Maintenant, ce mot armozo se traduit en 3 sens. Ça veut dire qu'il y a 3 sens dans ce mot. Le premier sens, armozo veut dire joindre, ajuster, mais également ajuster ensemble des planches ou des poutres. Et ça s'emploie souvent dans l'assemblage des maisons. Vous voyez des maisons qu'on construit en planches. La manière dont on joint des planches, en grec on appelle ça, c'est le mot qu'on emploie, c'est armozo. Ça veut dire que lorsque armozo est employé ou encore est traduit dans son premier sens, il doit être fait allusion à la construction d'une maison ou à la jointure des planches ou des poutres lors d'une construction. Vous me saisissez? Parce que c'est ça le sens. On a dit le premier sens, joindre ou encore ajuster ensemble dans la construction ou l'assemblage des constructions de maisons et des navires. Vous voyez, quand on fait les navires en planches, la manière dont on joint les planches, c'est ça le mot armozo. Mais le deuxième sens nous dit quand même quelque chose d'autre. Le deuxième sens du mot fiancé qui a été traduit par armozo, ça veut dire armozo, traduit dans le deuxième sens, veut dire ou s'emploie, veut dire fiancé ou épouser. Fiancé, ça veut dire promettre en mariage. Épouser veut dire prendre en mariage ou encore marier. Marier veut dire donner en mariage. Ça veut dire tu peux marier ta fille à quelqu'un, tu lui donnes en mariage. Mais retenez ceci avec beaucoup d'attention. Quand le mot armojo est interprété ou traduit dans son deuxième sens, c'est qu'il faut l'employer lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit d'un contexte de la relation amoureuse. Ça veut dire que quand on parle de l'amour, parce qu'on parle là de fiancé, marié, épousé, ça veut dire que quand le contexte traite les relations amoureuses tendant vers le mariage, on peut employer armojo dans son deuxième sens lorsque vous traduisez. Ça veut dire que on employera ce terme-là par rapport aux relations amoureuses. Le troisième sens, c'est joindre dans le sens de s'ajouter à. Il s'est joint à un tel, il s'est ajouté à un tel, ou il s'est allié à un tel. Ce troisième sens, c'est d'ailleurs court, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais notez aussi que tous les mots sont traduits, non pas selon ou dans la hiérarchie de leur sens. Ça veut dire que puisque c'est le premier sens, on doit forcément employer le premier sens. Parce que c'est ce que j'ai entendu, par exemple, les gens disent, non, comment les traducteurs ont
pris armozo dans son deuxième sens, ils ont laissé le premier sens. Mais il faut tenir compte du contexte. Donc les mots se traduisent dans leur contexte et non pas selon leur hiérarchie de sens. Le sens premier peut être joindre, ajuster les planches. Mais quand je parle dans le domaine de l'amour, je ne dirai pas joindre, je n'interpréterai pas armozo dans le cas d'ajuster. Non, des planches, non. J'utiliserai fiancé, épousé et marié. Nous sommes d'accord? Maintenant, la question que je peux poser. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, quel est le vrai mot que nous devons placer, que nous devons remplacer à armozo? Puisque Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ils ont dit non, pourquoi il a mis fiancé? Il devait dire je vous ai unis ou je vous ai joints. Bon, nous avons vu le sens de joint. C'est dans le cadre de la construction. Mais le contexte de Paul, c'est quel contexte? Ensemble, essayons de voir. Paul parle, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé. Paul parle ici de la jalousie qui émane de l'amour, non seulement qu'il a pour l'Église en tant qu'ami de l'époux, parce que rappelez-vous que Jean-Baptiste a dit quoi? L'ami de l'époux éprouve la joie maintenant. Et comme moi je suis aussi ami de l'époux, cette joie est aussi la mienne. Vous voyez que même Jean-Baptiste éprouve la même joie et donc cette joie se transmet se traduit ou encore se transforme en jalousie lorsque vous regardez la personne que vous aimez ou que vous devez donner en mariage ou que vous avez promis en mariage ne marche pas selon qu'il faut marcher, ça mettra en vous une certaine jalousie. Donc quand Paul parle ainsi, il fait allusion à l'amour, à une relation amoureuse. Donc il pouvait pas, les traducteurs ne pouvaient pas mettre armozo dans un autre sens. Ils ne pouvaient qu'employer marié ou épouser. Or, il est difficile qu'on dise d'abord épouser, puisque la Nouvelle Jérusalem, la fête des noces n'a pas encore eu lieu. Donc le mot approprié c'est fiancé. Nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Maintenant, le deuxième mot qui fait couler aussi l'encre, c'est époux. Ils disent que mais pourquoi il a pu traduire ça par époux pendant qu'il y a plusieurs sens. Étudions aussi ce mot-là, époux. On va voir d'où ça vient. C'est un mot qui vient du grec aner. Ce mot s'est traduit dans deux sens. Le premier sens de aner, si vous traduisez aner en français, dans le premier sens, c'est-à-dire dans le sens propre, ce sera, vous faites allusion à un mâle. Or, quand vous dites un mâle, c'est vague. Un animal de sexe masculin est un mâle. Un homme qui n'est pas promis en mariage ou qui n'est pas marié est un mâle. Or, si déjà armozo parle de fiançailles, ça veut dire que le mot qui doit suivre doit aussi être dans le contexte. Mais voyons le deuxième sens. Le deuxième sens de aner, c'est époux ou futur époux. Et donc, si nous regardons, tenant compte de ce qui a été dit sur armozo, on dira que Paul a raison de dire « Je vous ai fiancé à un seul époux » ou encore les traducteurs ont raison de rapporter ce mot en français par époux et non pas par un mâle. Or, les autres voudraient qu'on dise « Je vous ai unis à un seul homme ». Mais c'est vague. Unis en tant que, oui, on peut être unis par le lien du mariage. Mais quand tu dis à un seul homme, qui est cet homme-là? Ou encore, cet homme est-il marié? Donc le mot doit s'employer dans le sens d'un futur marié. Je vous ai fiancé, promis au mariage à celui qui deviendra pour vous dans le futur votre mari, donc le prochain mari. Donc ce débat autour de ces mots, c'est un faux débat, puisque dans l'étymologie des mots, on comprend que le mot se traduit non pas selon la hiérarchie de leur sens, puisque je suis le premier sens, tout doit s'employer par moi. Non, c'est le contexte qui compte. Et le contexte de Paul ici est étroitement rattaché à la relation amoureuse. Maintenant, le verset 2 qui pose aussi problème, c'est là que nous allons finir. C'est Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 25. Nous pouvons lire ça. Je lis ça ici. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême ou par le baptême d'eau. Amen, amen. Voilà le deuxième passage qui crée aussi beaucoup de débats. Mais moi, en lisant ça, ou encore vous qui êtes dans la salle, mes chers frères, la première question qui doit nous passer dans la tête, c'est que pourquoi, lorsque Paul parle de l'amour fraternel, de l'amour du prochain, il ne fait pas ce raccordement avec l'amour de Christ pour l'Église? Parce que rappelez-vous que celui qui parle de ces choses, c'est Paul. Et celui qui nous a beaucoup parlé de l'amour fraternel, c'est Paul. Remarquez que partout où il a parlé de l'amour fraternel, Paul n'a jamais fait un certain raccordement avec l'amour de Christ envers l'Église. Il parle et il conseille, il donne des directions, tout simplement. Mais quand il veut maintenant parler de l'amour qui lie l'homme à sa femme, là, il fait un raccordement avec Christ et l'Église. Et la deuxième question, c'est que pourquoi lorsque Paul nous parle de la soumission, il prend l'exemple de la soumission que l'Église a pour Christ. S'il n'y a pas un lien d'amour entre Christ et l'Église. C'est ça, c'est la petite question qu'on se poserait. Et dès qu'on se pose cette question, on peut déjà avoir une issue où on peut sortir pour trouver en fait la réponse. Et donc, à partir de là, nous pouvons dire que il y a certainement un mystère caché dans ce verset que nous devons dénicher et finir. Mais j'aimerais que nous relisons le verset 31 et le verset 32 de ce même chapitre. Je vais lire ce verset mais avec une autre version. Vous allez aimer cette version. Parole vivante. Celui qui en a peut lire. C'est merveilleux. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment heureux parce que parole vivante nous donne quelque chose de bien en lisant le verset 31 et le verset 32 de Ephésiens chapitre 5. Je vais lire ça ici. C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme et les deux ne feront plus qu'un seul être. Qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. 2 points, ça veut dire qu'on veut maintenant donner cette vérité. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine, ça veut dire le mariage dans le sens des humains, n'est que le symbole. Vous avez compris ça? Ici, si vous lisez dans la version Louis II, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ainsi de suite. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Mais lui, il transmet ça de manière très claire. Je reprends la partie où il dit certes, le mariage est un grand mystère. Ça veut dire que le mystère du mariage est parmi les plus grands mystères de la Bible. Et si il y a des mystères qu'il faut comprendre dans la Bible, premièrement, c'est le mystère de Dieu. Connaître qui est Dieu. Ça, c'est un mystère c'est-à-dire qui dure des âges en âge. Le deuxième mystère à connaître, c'est le mystère de l'iniquité. Le troisième mystère à connaître, c'est le mystère de la mort. Parce que quand vous connaissez le mystère de la mort, vous devez aussi également connaître le mystère de la vie. Et en dehors de tous ces mystères, il y en a beaucoup, il y a aussi le mystère du mariage. Et d'ailleurs, j'ai dit c'est le plus grand parce que ça nous concerne. Alléluia. Et donc, ici, il dit, le mariage est un grand mystère. Et donc, pour le fait que c'est un grand mystère, pour le comprendre, il faut vraiment aller un peu loin pour essayer de le comprendre dans la profondeur. Paul dit ici que l'homme et la femme doivent s'aimer en suivant le modèle de Christ et l'Église. Si l'homme et la femme sont liés par l'amour érotique, c'est cet amour-là qui lie le Christ et l'Église. Voilà pourquoi il est demandé à la femme d'être soumise à son mari comme l'Église l'est également. Donc ce verset nous dit noir sur blanc
on n'a pas à spéculer là-dessus. Bon, les gens disent non, l'église c'est seulement le corps de Christ. L'église ne peut pas être en même temps corps de Christ, en même temps sa femme. Oh. Mais vous avez oublié qu'on a dit que les deux deviendront une seule chair. C'est ça qu'on a dit. Ça veut dire que Christ devient la tête parce que c'est le chef. Donc le corps du Christ, c'est la femme de Christ qui est devenue le même corps. On a dit quoi? Le mystère est grand. Bien que ce mystère soit grand, je le dis par rapport à Christ et à l'église. Ça veut dire quand on dit, puisque Paul ne fait qu'évoquer, comment on appelle ça, une citation de Genèse, n'est-ce pas? On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et quand Paul prend ça, il veut simplement nous montrer que, il prend ça, il veut tout simplement nous montrer que, en réalité, si cela a été mentionné dans Genèse, c'était pour nous enseigner à comprendre le mystère du mariage. Voilà pourquoi le livre de Genèse commence par un mariage et le livre d'Apocalypse nous finit aussi l'histoire de l'amour avec un mariage. Nous allons passer pour finir parler de la parabole. Pourquoi je vais parler de la parabole des noces? Parce qu'on prend aussi ça pour dire, vous voyez, prenons par exemple la parabole de Matthieu chapitre 22. On peut lire ça. C'est long, mais on va lire juste le verset 2. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, verset 2. La Bible dit quoi? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous connaissez cette histoire où on est parti chercher les gens, ainsi de suite, nous les prêchons dans nos églises. Et évangéliquement, on peut tout faire avec ça. On peut donner des interprétations, c'est ceci, c'est cela, ça va aller. Mais si on va dans une vérité plus exacte, là, il faut remettre chaque chose à sa place. Et donc, je vais peut-être vous choquer, la parabole des noces ne parle jamais des noces de l'agneau. Je dois le jurer, je dois l'affirmer plutôt. Moi aussi, je croyais avant que quand on parle des paraboles des noces, parabole des 10 vierges, ça faisait allusion aux noces de l'agneau. Ah, les jours que j'ai découvert que ce n'était pas ça, j'ai compris que c'est vrai que Dieu dit nous connaissons en partie. Et même ce que j'ai dit, il y aura aussi l'un parmi nous qui va aussi trouver l'autre chose, ainsi de suite. Mais tout cela sera pour construire l'église qui est le temple de Dieu, qui est cette nouvelle Jérusalem. Alors, je disais que même les fêtes des noces dont Matthieu parle, et Marc, voire même Luc, ne fait pas allusion aux noces de l'agneau. Et ces paraboles-là, nous allons l'expliquer d'ailleurs, c'est quoi une parabole? Parce que si on ne comprend pas une parabole, on va prendre tout ce qu'il y a dans la parabole. Non, la parabole, on ne prend pas tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que la parabole est une sorte d'allégorie. Quand on dit une sorte d'allégorie, ça veut dire qu'ils ont des ressemblances avec une allégorie. Mais ce n'est pas une allégorie. Mais elle est relatée sous forme d'histoire. Voilà pourquoi vous voyez dans les paraboles, on raconte une histoire. Il y avait un roi qui est parti, il a vu sa femme, ainsi de suite. Tenez-vous, ne prenez pas tout ce qu'on dit là. C'est une parabole. Ça veut dire que le parabolier embellit son histoire. Mais ce qu'on va chercher dans une parabole, c'est ce qu'on appelle la pointe. La pointe, c'est quoi? C'est le petit résumé que le parabolier fait pour vous faire comprendre tout ce qu'il a dit dans la parabole. Et je remarque que la majorité des érudits ou encore des exégètes, des enseignants de la parole de Dieu s'accrochent sur des éléments de la parabole. Non, évangéliquement ça passe. On peut dire, bon, les 10 vierges, l'huile c'est le Saint-Esprit, les 10 vierges c'est les 5 vierges sages, c'est l'église, c'est les sages folles, oui, tout ça passe. Alléluia. Mais ce n'est pas des noces de l'agneau qu'on parle, ce n'est pas de ça. Preuve, nous allons rechercher les pointes de ces 3 paraboles. Vous allez voir que dès qu'on voit la pointe, on va directement se dire, oh, donc tout ce qu'on a cru que la parabole là faisait allusion aux noces de l'agneau et de son épouse, c'était pas ça. Trouvons d'abord la pointe de la parabole de Matthieu 22, où quelqu'un s'est retrouvé dans une salle, ainsi de suite, on a invité, les invités ne sont pas venus, quelqu'un s'est retrouvé. Où est la pointe? La pointe se trouve au verset 14. Lisez le verset 14, j'aimerais que ce soit dans la foule. Un bien-aimé qui trouve, qu'on lise ça, on va essayer de voir quelque chose. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh.
Comment il nous parle des royaumes des cieux? Il nous parle des noces, un roi qui avait appelé. Après, à la fin, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est tout simplement une parabole. De tout ce qu'il disait là, c'était le parabolier embellissait sa parabole. Mais sa pointe, ce qu'il visait, son message phare, c'était de dire, attention, puisqu'il parle ici du royaume des cieux, n'oubliez pas au début, le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire qu'il veut tout simplement nous montrer que si vous voulez comprendre le royaume des cieux, y entrer, vous devez savoir que le royaume des cieux tient compte du principe de l'élection et non pas de l'appel. Voilà pourquoi il dit, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que quand tu veux entrer dans le royaume, tu veux comprendre le royaume, tu dois savoir que le royaume se base sur le principe d'élection. C'est le message du parabolier. C'est ce qu'il voulait transmettre à ses disciples. Il ne voulait pas leur dire que bon, moi l'agneau, je vais avoir l'épouse, ce n'est pas ça. L'agneau c'est dans Apocalypse. Il faut voir les noces de l'agneau dans Apocalypse. Ça n'a rien à voir ici. Ici, la parabole nous annonce simplement et de manière claire que le royaume des cieux ressemble à cette histoire qu'on a relatée, dont la pointe nous éclaire pour savoir que, attention, ne vous frappez pas la poitrine pour dire, nous sommes appelés, je suis appelé, j'ai reçu mon appel, j'ai un appel supérieur, j'ai un appel authentique. Oui, mais n'oublie pas que le royaume des cieux se base sur le principe de l'élection. Trouvons maintenant la pointe de l'Apocalypse, plutôt, de Matthieu 25. Là encore, il y a à manger, à boire, puisque il y a des débats là-dessus, les 10 folles, les 5 sages, les 5 vierges sages et les 5 folles. Là aussi, il y a un problème. Trouvons d'abord la pointe. La pointe se trouve au niveau du verset 13. Lisons le verset 13. Celui qui trouve, il peut lire, c'est mieux. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez que toute l'histoire que le parabolier nous a relatée des 10 vierges, c'était simplement pour nous dire que le royaume des cieux tient compte de celui qui veille et de celui qui se met prêt. C'est même ce que Luc aussi 12, 36 va dire. La pointe c'est au niveau du verset 40. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez une parabole devant vous, ne commencez pas à considérer directement tout autour. Bon, maintenant attention, je ne dis pas que si on dit que l'huile c'est le Saint-Esprit et que c'est faux. Non, c'est bien de manière évangélique, pour sortir des interprétations comme ça, enseigner les enfants de Dieu, les édifier, c'est bien. Mais ici nous sommes dans la vérité de la parabole. Ça ne fait pas allusion au royaume aux noces de l'agneau. Amen, amen. Maintenant la différence entre une parabole et une allégorie, c'est quoi? C'est que dans l'allégorie, il y a beaucoup de métaphores. Et chaque métaphore doit avoir une explication. On peut l'expliquer. Vous voyez, dans l'allégorie, on dit par exemple, ces choses ont une valeur allégorique. Le verset que nous avons lu de Galates. Sarah était la femme libre, Agar était la femme esclave. Comme c'est une allégorie, c'est que tout ce qui est dit là-bas doit s'interpréter de manière allégorique. Voilà pourquoi on nous amène les enfants de Sarah. C'était qui? Isaac, c'est nous, puisque nous sommes libres, et notre mère, c'est la Nouvelle Jérusalem qui est libre. On ne donne pas une explication littérale. Une allégorie s'interprète selon, dans des termes allégoriques, ça veut dire des termes figurés. Ça ne s'interprète pas de manière littérale. Mais par contre, une parabole, ne tenez pas compte de tout ce qui est raconté. Cherchez d'abord où se trouve la pointe. Si vous repérez la pointe, vous connaissez directement toute la parabole. Que Dieu vous bénisse.